Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Brésil-Corée du Sud. Avec à la fin la victoire du Brésil 4 buts à 1. Donc bon, je parle de match, mais on pourrait plutôt parler d'une seule mi-temps parce que le Brésil a joué une mi-temps. La Corée a mis un but en deuxième mi-temps parce que le Brésil a totalement arrêté de jouer. Bon, ils avaient raison parce qu'en soi, ça sert à quoi de s'embêter à mettre 10 buts dans un match. Honnêtement, il y a le goal average, il compte pas. Donc voilà, ils sont préservés, ils ont raison. Donc voilà, le Brésil a vraiment totalement dominé son match. Et là, honnêtement, de tous les matchs que j'ai vus, c'est pour moi, là, eux, vraiment les favoris, parce que tous les huitièmes de finale qu'on a eu, ben, eux, il y a même pas eu de question à se poser, hein. C'est, dès le début, ils ont marqué, voilà, par Vinicius. Après, certes, il y a eu un penalty. Bon, le penalty, vraiment, est très généreux. Moi, honnêtement, en tant qu'arbitre, je ne l'aurais quand même pas accordé, parce qu'en soi, c'est vraiment totalement involontaire. C'est-à-dire que le joueur de la Corée, il va essayer de dégager le ballon, puis pas de chance pour lui. Il y a le Richard Lisson qui arrive au moment-là, il le tape dans la cheville. Donc voilà, c'est un peu dommage, un penalty comme ça. Bon, après, de toute façon, ça n'aurait rien changé à l'issue du match, vu qu'ils se sont fait totalement massacrer. Mais j'avoue que c'était. On va dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Et je pense qu'heureusement, voilà, c'est pas un penalty qui, on va dire, qui gagne à zéro, qui fait éliminer la Corée du Sud comme ça aurait été un peu plus compliqué. Bon, après, voilà, Neymar qui l'a tiré parfaitement, en plus vraiment tout doucement. Et c'est vrai que, en fait, les gardiens, ils sont. J'ai cru que justement qu'il allait l'arrêter parce que je me suis dit, ah, bouger sur sa ligne contre Neymar, c'est pas bête parce que Neymar, il attend au dernier moment. Et je me dis, si le gardien, il bouge tout le temps, Neymar pourra pas savoir de quel côté aller. Il y a moyen de l'arrêter. Là, le gardien, bah, il a quand même plongé avant que Neymar tire. Donc voilà, c'était fini, ça servait à rien de continuer. Donc voilà, après le Brésil va en mettre 4, hein. Franchement, ils ont fait une démonstration. C'était vraiment beau à voir. Et justement, pour moi, quand on voit ça, il mérite de gagner parce que pour moi, un vainqueur de Coupe du Monde, voilà, je trouve ça beau quand c'est une équipe qui fait le spectacle et qui écrase ses adversaires qu'une équipe qui gagne tous ses matchs, on va dire, à l'arrache et ils sont pas meilleurs qu'eux parce que au moins là, il y a pas de contestation possible. Et ça me plaît justement. Donc c'est vrai que j'espère vraiment pour eux qu'ils ont loin parce qu'en tout cas, s'ils continuent à jouer comme ça, ils le méritent. Au moins, on voit du spectacle. Et ça fait longtemps justement qu'on a pu vu une équipe dominer comme ça, parce que c'est vrai même quand l'Espagne ils ont eu leur phase où ils dominaient l'Euro et le Mondial, leur jeu était pas beau. L'Allemagne encore, bon ils ont écrasé un peu les gens, c'était un peu mieux on va dire, voilà, quand c'était un peu plus joli à regarder, mais là voilà c'est un peu du même niveau, donc pourquoi pas. Après la Corée du Sud a comme pas démérité, parce que j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment très forts en tir de loin, ils ont failli en mettre un, deux, c'est vrai que de tir de loin, ils étaient vraiment très très précis. Et ça, honnêtement, ça m'étonne. Et je trouve que les équipes, même tous les joueurs, devraient s'inspirer de ça. Parce qu'avoir des grosses frappes comme ça de loin, voilà, ça me rappelle un peu les frappes de Zlatan. Mais il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Et pourtant, ça peut être une arme efficace parce qu'il y a très peu de gardiens qui sont capables de les arrêter. Et heureusement, Alisson, c'est un super gardien. Mais je suis pas sûr que tout le monde l'arrête, ça. Donc, je pense que les autres équipes devraient, en tout cas les joueurs plutôt, devraient s'entraîner à ça. Parce qu'il y a vraiment moyen de marquer plein de buts en faisant ça. Donc voilà, après c'est vrai que la Corée du Sud, eh ben, ils n'ont pas existé, donc voilà, c'est un peu dommage pour eux, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, le niveau du football asiatique est un peu plus compliqué. Et je pense que là, le prochain match là, contre la Croatie, pour le Brésil aussi, ça va être simple parce qu'ils auront affronté le Japon. Voilà, ça aurait été du même niveau, mais même la Croatie a eu du mal à les battre. Donc je pense que le Brésil va facilement aller en demi-finale. Voilà, et pour l'instant, je vois pas qui peut les arrêter parce que l'Argentine, à demain, ils jouent pas comme eux. Et vu que c'est eux à peu près l'équipe la plus forte de leur côté, voilà, ils vont les battre. Et après la finale, oui, là, ça peut être un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'en soi, pour le moment, ils n'ont pas affronté une seule vraie grosse équipe. Là, contre l'Argentine, ça va être pas mal, mais bon, pour l'instant, le jeu que l'Argentine fait, à voir. Bon, après, c'est pas dit parce que l'Argentine les a quand même battus à la Copa Libertadores, toi. Mais voilà, aussi, ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle que Neymar, ils sont en pleine forme. Voilà, bon, il a marqué. Et voilà, ce serait dommage honnêtement que ça refasse comme en 2014, voilà, qu'il se blesse et qu'il puisse pas disputer la Coupe du Monde, quoi. J'espère vraiment que ouais, Neymar au moins pourra aller jusqu'au bout, ce serait une belle histoire parce que je pense que c'est à mon avis l'une de ses seules chances de la gagner, vu que là le Brésil, je pense qu'ils ont la meilleure équipe qu'ils ont jamais eue, voilà, ils ont presque que des bons joueurs à tous les postes et sur le banc c'est pareil. Donc c'est pour ça que honnêtement une finale Brésil-Angleterre, ça serait vraiment un beau match parce que ces deux équipes honnêtement que c'est sur le papier ont les meilleurs joueurs. Après maintenant on va voir ce que ça donne dans le collectif. Là aussi ça montre que le Brésil a vraiment été très fort techniquement quand on voit que son collectif soit en dribble. Franchement c'est quelque chose qui change vraiment et surtout là enfin ils ont un vrai attaquant parce que ce qui a manqué au Brésil, on va dire, toutes ces dernières années, c'est de ne pas avoir un vrai neuf. Parce que là, même si Richarlison, c'est quand même pas le neuf de l'année, parce que c'est vrai que malheureusement pour lui à Tottenham, il a la confrontation avec Harry Kane. Bon, ça reste comme un très bon neuf. Et avant, quand ils avaient Fred ou des joueurs comme ça, ou Hulk même qui faisait rien, voilà, là, c'est pas du même niveau. Donc là, au moins, ils ont vraiment un vrai neuf qui est capable de les aider.
Donc voilà, c'est pour ça que le Brésil, honnêtement, il donne envie d'être regardé parce que si on prend le match avant, la Croatie-Japon, c'était le match le plus ennuyeux que j'ai vu. Franchement, il se passait rien. Voilà, le niveau était assez faible. Donc voilà, j'espère que maintenant, justement, le niveau va un peu s'améliorer. Là, on a bien vu le Brésil parce que c'est vrai que de tous les matchs qu'on a vus, pour l'instant, le Brésil, c'est celui qui a le plus de spectacles. Donc ça aussi, je trouve ça beau à voir parce qu'au moins, on s'ennuie pas, quoi. Et dans une Coupe du Monde, je pense que le spectacle est quand même assez important, même si c'est vrai qu'on l'a pas gagné. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match. Voilà, c'est la chose que je n'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.